Bienvenue dans Dernière 72 heures, votre condensé de l'actualité qui fait le buzz dans le monde. En seulement 24 heures, Internet a vacillé, l'ONU a tiré la sonnette d'alarme et la planète a retenu son souffle. Voici ce qu'il ne fallait pas manquer. Dans cette édition, une panne mondiale d'Internet provoquée par Amazon Web Services et un nouvel appel urgent de l'ONU face à la crise climatique mondiale. Hier, pendant plusieurs heures, une partie d'Internet s'est figée. La cause ? Une panne massive chez Amazon Web Services, le plus grand fournisseur de cloud au monde. Des milliers de sites, des boutiques en ligne aux plateformes de streaming se sont retrouvés hors service. Un rappel brutal. Notre monde connecté repose sur des géants, aussi puissants que vulnérables. Selon Reuters, l'incident a perturbé les transactions de milliers d'entreprises dans le monde. Tout cela à cause d'un simple bug de mise à jour. Une preuve de plus que la dépendance numérique est devenue le talon d'Achille du 21e siècle. Amazon's cloud services unit AWS was recovering on Monday from a widespread outage. It knocked out thousands of websites, disrupting businesses and some of the world's most popular apps, including Snapchat and Reddit. The issue lasted roughly 3 hours, but systems were gradually coming back online as of early morning Eastern US time. AWS said it was seeing significant signs of recovery for some impacted services. It marked the largest internet disruption since last year's CrowdStrike malfunction. AWS provides on-demand computing power, data storage and other digital services to a range of customers. Those include companies, governments and individuals. Disruptions to its servers can cause outages across websites and platforms that rely on its cloud infrastructure. Coinbase, Roblox and Robinhood were some of the big names affected. Epic Games-owned Fortnite was also down for a time. AWS directed Reuters to its status page when asked for comment on the outage. Amazon didn't respond to a request for comment. Et si un simple nuage pouvait bloquer le monde ? En quelques heures seulement, une panne géante a mis Internet à genoux. Des millions de sites hors ligne, des applications figées et des entreprises paralysées sur tous les continents. Ce nuage, c'est celui d'Amazon Web Services, la plus grande infrastructure cloud au monde. Et quand AWS tousse, c'est tout le web qui s'enrhume. Selon la documentation officielle d'AWS, la région US East 1, située aux États-Unis, est la zone par défaut de la majorité de ses services. Autrement dit, un simple bug dans cette région peut provoquer une réaction en chaîne planétaire. Des experts alertent. Nos infrastructures numériques, pourtant vitales, reposent sur des bases bien plus fragiles qu'on ne le pense. Cette panne met en lumière notre dépendance à des systèmes vulnérables, explique Jake Moore, conseiller mondial en cybersécurité chez ESET. En Grande-Bretagne, plusieurs grandes institutions ont vacillé. Lloyds Bank, Bank of Scotland, mais aussi les opérateurs Vodafone et BT. Même le site du fisc britannique HMRC s'est retrouvé hors ligne. Pourtant, Vodafone précise que ses réseaux mobiles n'étaient pas en cause. Le problème venait d'en haut, du cloud. Comme le résume le chercheur Nishant Sastry de l'université de Surrey, ces grandes entreprises dépendent toutes d'un seul service. Quand il tombe, elles tombent avec lui. Le site Down Detector, qui recense les pannes mondiales, a enregistré plus de 4 millions de signalements. Une coupure de quelques heures seulement, mais des pertes estimées à des millions de dollars en productivité et en revenus. Pourtant, paradoxalement, les marchés n'ont pas bronché. Amazon a vu son action grimper de 1,6%, comme si le géant du cloud était intouchable, même quand il fait tomber la moitié du web. Des plateformes majeures ont été balayées. Reddit, Snapchat, Roblox, Duolingo, mais aussi Coinbase, Robinhood et la startup IA Perplexity. Côté gaming, Fortnite, Clash Royale, Clash of Clans, tous KO. Même Uber et Lyft, les géants de la mobilité, ont vu leurs serveurs se figer. Et ironie du sort, les propres services d'Amazon, Prime Video, Alexa et sa boutique en ligne ont eux aussi été touchés. Sur X, la présidente de Signal, Meredith Whittaker, confirme que son application a été impactée, tandis qu'Elon Musk assure que sa plateforme fonctionne parfaitement. Cette panne d'AWS n'est pas un simple accident technique, c'est un symptôme. Elle révèle la centralisation extrême du web moderne et notre dépendance à quelques géants capables, d'un clic, de ralentir la planète entière.
Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, l'Organisation des Nations Unies tire la sonnette d'alarme. Antonio Guterres appelle tous les pays à se doter de systèmes d'alerte météorologique efficaces. Face à l'intensification des catastrophes naturelles, aucun pays n'est à l'abri, a-t-il déclaré. Ouragans, incendies, inondations, le monde doit se préparer ou subir. Ce message a immédiatement enflammé les réseaux. Des millions de partages, des débats et des alertes locales. Le mot-clé hashtag Climate Warning est devenu viral en moins d'1 heure sur Twitter, TikTok et Instagram. En 24 heures, Internet s'est arrêté. Le climat a parlé et le monde a tremblé. Mais la vraie question reste, sommes-nous prêts ? Merci d'avoir regardé Dernière 72 heures. Commentez et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines éditions. À demain pour un nouveau décryptage du monde en mouvement.